tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me dans laquelle on va enfin parler de la mise à jour de Noël parce que là vraiment on commence à avoir beaucoup de leaks sur cette mise à jour. Donc du coup je vais tout vous montrer et vous tenir au courant des informations. Donc sur ce, c'est parti sans plus attendre. Alors on commence avec ce premier short qui nous montre un peu la map, comment elle va être pendant Noël. Donc comme vous le voyez, on a le patinage qui va revenir avec les pingouins et le patinage. Vraiment j'adore ça. Et comme vous le voyez, on a le calendrier de l'Avent ici. Je ne sais pas pourquoi il est en dehors de la mise à jour, sachant que dans les prochains shorts, il va être dans la mise à jour. Donc c'est bizarre, mais on verra bien. Et je pense que ça va être ce qu'on va avoir dès le 1er décembre. Donc on verra bien. Ensuite, on a ce short qui nous montre entièrement l'endroit où va se passer la mise à jour de Noël. Mais l'endroit qui va plutôt nous emmener à la mise à jour de Noël. Vous allez voir pourquoi après. Mais là, du coup, comme vous le voyez, on voit le calendrier de l'Avent. Alors que sur le premier short, il était sur la map normale et on voyait aucun château, aucun truc comme ça. Et là, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais mettre sur pause au bon endroit. Et comme vous le voyez, en fait, il y a des rails et on peut supposer qu'ici, c'est une espèce de gare vu qu'il y a des rails. Et donc, il va y avoir un train peut-être qui va nous emmener à la mise à jour. Aussi, il y a plein d'arbres couverts de neige et il y a des petits chalets comme on avait eu lors de la mise à jour en 2021. Et j'ai l'impression que c'est vraiment les couleurs de 2021 qui nous rappellent vraiment Noël, pas rose comme l'année dernière. Donc, je trouve ça vraiment cool et je suis super content. Ensuite sur ce short on peut voir comme quoi il y a 0 sur 12. Alors à mon avis en fait ça va être des traîneaux qui vont nous emmener à la mise à jour de Noël. On voit également le Père Noël avec un elfe. Alors du coup comme vous le voyez on voit également les chalets comme on a eu en 2021. Ça rappelle vraiment la mise à jour de 2021. Et on a surtout ce portail derrière un elfe, un lutin je crois, et le Père Noël. Et derrière ces traîneaux on a un espèce de portail qui peut nous emmener vers une autre dimension. Je sais pas trop, enfin vous allez voir que par la suite on va savoir où va nous emmener ce portail, mais ça va l'air vraiment incroyable et le décor a l'air super beau. Sur ce short on voit encore mieux le portail qu'on a vu dans le short précédent. Donc là on voit pas le Père Noël mais on voit bien que le short va nous emmener dans ce portail et là vraiment on va y accéder bientôt. On sait ce qu'il y a à l'intérieur et vraiment c'est incroyable. Et donc ce portail il va nous emmener vers quelque chose de très grand. Donc ici, comme vous le voyez dans le premier short, en fait, c'est exactement juste, c'est pour nous dire que le patin à glace est de retour. Et ça, c'est trop cool avec les gingerbread en plein milieu. Et vraiment, je trouve ça trop cool. J'adore. Donc voilà, on en a terminé avec les informations du short. Mais c'est pas tout parce qu'on a également reçu une vidéo de Adopt Me qui est hyper importante et elle est exceptionnelle. Ça nous montre le contenu en fait de la mise à jour de Noël. Donc est-ce que vous êtes prêts à la regarder? Peut-être que vous l'avez déjà vu, je sais pas, mais en tout cas cette vidéo nous montre des choses incroyables et c'est totalement incroyable. Donc pas un instant à perdre, on va regarder cette vidéo. Ah, j'ai été déconnectée. Donc comme vous le voyez sur la chaîne, on a la vidéo qui dit Frost Close Fury Official Reveal Trailer. Donc ça veut dire qu'on a un trailer en fait de la mise à jour de Noël et c'est totalement incroyable. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc la vidéo commence avec la map entièrement détruite et le château de l'année dernière en plein milieu. Et comme vous le voyez aussi, il y a un traîneau qui est venu, mais on va analyser la vidéo de plus près. Là vraiment on voit des choses totalement incroyables. On voit ce pet boule de neige bizarre et là on voit un autre minigame avec le Ice Golem. On voit deux minigames et un troisième également. Là on voit bien le château et on voit cette énorme pet boule de neige en fait où il y a le Père Noël en dessous, mais on va analyser, ne vous inquiétez pas. Donc alors premièrement sur cette image on voit que la map est un peu détruite, comme vous le voyez le pet shop est juste là et là on a le château de l'année dernière du coup voilà qui est en plein milieu avec les arbres de l'année dernière. Et donc ensuite on voit encore que la map est détruite et par contre je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici on peut voir le traîneau du Père Noël, le traîneau qu'on a vu tout à l'heure avec le Père Noël et l'elfe ou le lutin, je sais pas trop, qu'on a vu qui attendait devant le portail. Donc voilà, c'est incroyable. Donc peut-être qu'en fait ils sont partis d'ici pour aller chercher de l'aide et créer une connexion entre ces deux mondes. Si ça se trouve c'est ça. Alors là je pars un peu loin, mais peut-être qu'il y a une histoire autour de ça et que ça va nous révéler comment. Et donc là on voit un peu l'intérieur. Vraiment, on voit que c'est pas du tout la même chose que l'année dernière.
il y a des lits, il y a des sucres d'orge, de la glace aussi, il y a même une statue de Frost Fury là-haut et il y a des échelles aussi, voilà. Donc voilà. Et là, il y a un élément super important, c'est ce bonhomme de neige qui ressemble un peu au Frost Fury. C'est un mélange entre le Frost Fury et un bonhomme de neige avec les cristaux bleus et les boutons et la carotte comme un bonhomme de neige en fait, et qui est à l'intérieur de ce château. Voilà, et vraiment c'est incroyable. Regardez, voilà. Donc voilà. Et après, on a tous les mini-games. Donc on peut voir qu'on a un mini-game où on va devoir sauter sur des rochers et faire un parcours, j'ai l'impression. Un autre mini-game où on va devoir battre un ice golem, je crois, si j'ai bien vu. C'est ça, j'ai l'impression qu'on va devoir battre un ice golem. Ou alors c'est le même mini-jeu, je sais pas trop. Et là, peut-être que c'est le même mini-jeu aussi, je sais pas. Et là, on voit encore une fois ce pet trop bizarre qui a enfermé le Père Noël dans un bloc de glace juste en dessous de lui. C'est trop bizarre. Donc on a les fenêtres, des cadeaux et là aussi on a des boutons, je sais pas trop à quoi ça sert, mais du coup vraiment on a le Père Noël enfermé dans un cube de glace et ce pet qui a l'air vraiment méchant et qui a l'air de régner en fait sur ce royaume. C'est un peu bizarre, mais donc voilà, et c'est là-dessus que se finit la vidéo. Et qui nous dit par contre Frost Close Fury Winter Festival Week 2, Week 2, ça veut dire la deuxième semaine. Alors je sais pas pourquoi ça nous dit semaine 2, étant donné que je sais pas, c'est bizarre parce que ça devrait commencer à la semaine 1, donc je sais pas trop, mais vraiment on en apprend des tas de choses avec cette vidéo et c'est incroyable, j'adore. Et ce n'est pas tout, car dans les commentaires on a ce commentaire de Adopt Me qui a partagé, attendez, vous savez quoi, je vais le traduire, donc on va tout mettre dans Google Trad et ça nous dit: visiter le Noël cauchemardesque du futur, aider le Père Noël à échapper à Frost Close Fury dans un nouveau jeu d'histoire passionnant se déroulant dans le monde d'Adopt Me. Alors on va visiblement avoir un jeu en rapport avec une histoire, gagner des gingerbread en jouant et regardez, ça c'est le plus important vraiment, plus une chance de gagner le futur egg, le futur œuf exclusif de Noël. On va enfin avoir un egg, un autre Christmas egg ce Noël et ça c'est trop cool. Et visiblement hatch on Christmas Day, ça veut dire qu'on va pouvoir le hatcher, l'ouvrir le jour de Noël, mais c'est incroyable. Alors moi j'ai une théorie, peut-être qu'en fait tout simplement ce serait le pet qu'on aurait en haut du calendrier de l'Avent, je sais pas exactement, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas un pet cette fois mais un œuf, et du coup on pourrait avoir plusieurs pets à l'intérieur, dont un pet légendaire qui serait vraiment rare parce que du coup tout le monde pourrait avoir l'œuf mais pas forcément le pet légendaire qu'il y aurait à l'intérieur. Alors ça ce serait vraiment incroyable. Bon, on verra bien, mais vraiment ça nous révèle un tas de choses cette mise à jour et j'ai vraiment hâte d'y jouer, j'ai vraiment hâte d'en faire partie et d'y jouer. Vraiment ça va être trop cool, je sens. Donc voilà, on a vraiment découvert des tas de choses sur cette mise à jour de Noël aujourd'hui dans cette vidéo et c'est vraiment trop cool, j'ai vraiment hâte de jouer à cette mise à jour. Alors pour l'instant on a encore les farm pets et voilà, on va avoir la mise à jour du Mecha Cat qui va arriver demain au moment où je filme, parce qu'au moment où je filme on est jeudi, donc du coup les pets, par contre le coq, la vache longhorn et le alpaga, ils sont encore là pour 6 jours, ils seront là encore pour quand la mise à jour de Noël commencera, et bien ils disparaîtront. Voilà, donc voilà, cette petite vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, vous pouvez laisser un like, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez. Et sur ce je vous dis ciao, à la prochaine et j'ai vraiment hâte pour cette mise à jour de Noël. Allez, ciao ciao.